Je suis Kemet, je suis l'esprit de la source mère-père primordiale. Je suis entré dans la maison France. J'y ai trouvé une maison close. J'y ai vu une société dépravée. Par des pulsions. Une société enivrée par un pseudo-pouvoir que peut procurer l'argent. J'y ai vu une société malade qui s'amusait à jouer avec l'innocence. Moi, la source mère-père primordiale, je mets fin à cette abomination. Je mets fin à cette infamie. Je mets fin au jeu morbide, mortel de cette société morbide, mortelle. Je suis allée tout au fond de la maison. J'ai tiré le rideau de l'arrière-boutique et à l'arrière-boutique de la maison, j'y ai découvert un mortel esprit franc-maçon, criminel, assassin. Alors moi, la source mère-père primordiale, je mets fin à cet occulte complot contre moi. La planète Terre, la conscience planétaire, la source mère-père primordiale, l'humanité originelle, divine, la lumière. Parce que la véritable maîtresse de maison, c'est moi. La véritable pharaone, c'est moi. La source, mère, père, primordiale,
la grande mère primordiale aux 1000 noms, la conscience féminine sacrée aux 1000 noms, l'intelligence féminine foudroyante. Fin d'occulter la divine conscience féminine sacrée. Parce que ce qu'on appelle Dieu est en premier la féminité sacrée en soi, en l'humanité, que cette société ne veut pas reconnaître, que cette société ne veut pas voir et que cette société combat. En combattant la féminité sacrée, ils combattent la lumière. Mais de tout temps, la lumière a toujours été la plus forte. La lumière a toujours vaincu les ténèbres de l'ignorance. Qu'est-ce que l'ignorance? L'absence de la connaissance, l'absence de la lumière. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, un être humain normalement constitué est à la fois la féminité sacrée et le masculin sacré. Mais au fur et à mesure du temps, la société s'est éloignée de l'âme, la lumière de l'âme, et a dérivé, jusqu'à ne plus se reconnaître elle-même en vérité. Et des jeux et là, ma vidéo vient de s'arrêter. Et des jeux de pouvoir se sont installés au sein de la société. Des jeux illusoires qui donnent l'impression, la sensation de dominer par l'argent, par le sexe. Et quand on n'entend plus la voix de son âme, non pas la petite voix, mais la grande voix, puisque c'est la conscience mère, Dieu, ce qu'on appelle notre petite voix intérieure, est en réalité Dieu, la mère primordiale. Eh bien, quand on n'entend plus notre petite voix, qui est la voix de la sagesse, la voix de la connaissance, la voix de notre mère primordiale,
la voix de notre terre-mère primordiale, Kemet, la voix de Kama, eh bien, on peut basculer dans le côté obscur de la force et commettre le mal, commettre des meurtres et devenir criminel. Tout ça pour l'argent. Et le pouvoir sexuel. Mais qui détient réellement le pouvoir sexuel? C'est la mère primordiale, la materia prima, la force des forces, qui a constaté au sein de cette société une très grande immaturité d'esprit. Alors on se retrouve dans cette société avec des dirigeants, des pseudo-dirigeants, des soi-disant dirigeants qui ne dirigent rien au fond, parce qu'ils ne savent pas quelle est arrivée. On se retrouve avec, à la tête du monde, des gens dont le niveau d'immaturité ne dépasse pas finalement celui d'un enfant de 3 ans qui, à la moindre frustration, est capable de piquer une colère telle qu'il peut, je ne parle pas d'un enfant bien sûr, là je parle d'un soi-disant adulte, il peut tuer son prochain pour arriver à ses fins. Alors bien sûr qu'il y a un conflit actuellement, c'est un conflit de langue, un conflit d'épée, un conflit de pouvoir entre la vérité et le mensonge. Mais la vérité a toujours été plus forte que le mensonge, parce que, en premier, de tout temps, il y a la vérité. Au commencement, il y a la vérité. À la fin, il y a la vérité. Au commencement, il y a la vérité. Et la vérité est éternelle. Beaucoup d'instabilité au sein de cette société, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas su se positionner réellement. Comme on dit, beaucoup de gens qui avaient le cul entre deux chaises. Mais ça ne regarde que le vrai miroir est en face d'eux. Beaucoup de concurrence, même entre les soi-disant éveilleurs, guérisseurs, médiums, dont certains, malgré les avertissements, ont préféré continuer à servir ce système, ce jeu franc-maçonnique mortel. Mais là, c'est pareil, le vrai miroir est arrivé, c'est le miroir de la conscience féminine sacrée, c'est-à-dire le miroir de Dieu
en phase 2. Beaucoup de manipulation à tout point de vue. Mais là, à partir du moment où la conscience mère, père primordial s'est réveillée au sein de l'humanité et a réalisé par elle-même qu'elle avait été manipulée avec beaucoup d'humilité, eh bien, la dite manipulation cesse. Beaucoup de médisance, parce que quand on ose affronter cette société qui a basculé dans le côté obscur de la force, et quand certaines voix s'élèvent en disant « je suis la lumière », eh bien cette dite société, qui jusqu'à présent se croyait toute puissante, a à maintes reprises attaqué très sournoisement la lumière innocente. Mais la lumière innocente, incarnée au sein de l'humanité, dans la Maison France et aux quatre coins du monde, bénéficie maintenant et pour l'éternité d'une suprême protection divine qui dépasse l'entendement humain mortel. Une protection immortelle, une énergie revenue d'outre-tombe, une énergie revenue de l'enfer, de cette société mortelle, une énergie revenue de l'au-delà immortel. Fin des médisances. Beaucoup de trahison au sein de la famille dite humaine, parce qu'il faut bien se rendre compte à soi-même que dans cette famille humaine, il y a des membres qui n'ont absolument plus rien d'humain. Quand par soif de pseudo-pouvoir, on va jusqu'à tuer un enfant, son enfant, lui arracher le sang et manger son cœur et se substanter de sa peur et de sa souffrance, eh bien, on n'a plus rien d'humain. On n'est plus une mère, on n'est plus un père. Et quand un homme, un soi-disant homme, tue la femme qu'il soi-disant aimait, eh bien, je dirais que cet homme-là n'est pas un homme, c'est une bête, c'est un menteur, un manipulateur, un assassin, un criminel. Et quand la femme a eu le culot, l'audace, le courage de redescendre tout en bas à la cave pour voir la réalité du massacre, ce qu'il se passait derrière son dos, eh bien, la femme qui a poussé, repoussé en elle-même le cri de guerre des femmes, de la conscience féminine sacrée, a repris tout son pouvoir sur ce prédateur, assassin qui, à ses yeux, ne vaut plus rien et tombe de lui-même, de son piédestal. Alors ce Jésus-Christ
qui s'est érigé lui-même Dieu Tout-Puissant au sein de la Maison de France, eh bien, se casse la gueule, tombe, puisque la vraie féminité sacrée a repris le pouvoir, son propre pouvoir sexuel à l'intérieur de sa maison et est redevenue la maîtresse suprême. Échec et mat. La véritable maîtresse de toutes les arcanes du jeu de société est présente au sein même de l'humanité, incarnée, réincarnée, chez toutes ses filles et chez tous ses fils. Voilà la vérité. Qui mène le jeu? C'est la véritable maîtresse de la parole, c'est la véritable maîtresse de la pensée, du cœur divin. La véritable scribe divine, primordiale, la déesse mère, s'échatte. La prophétesse suprême. Présente dans le cœur de l'humanité, à l'œuvre dans le cœur de l'humanité, de toute l'humanité, en manifestation divine, en action divine, dans le cœur du monde entier. Alors maintenant, écoutez-moi bien, entendez-moi bien, parce que ça suffit. Quand un enfant, un petit enfant, dit à un adulte: papa m'a mis son zizi dans mes fesses, ou maman m'a touché, mamoune, papa et maman m'ont fait mal, très mal. Eh bien, maintenant, c'est dit adulte, c'est soi-disant adulte, totalement pervers, totalement coupable, totalement criminel des crimes sexuels les plus odieux, les plus épouvantables, les plus horribles, vont avoir affaire directement à Dieu lui-même, c'est-à-dire la source des sources, la grande mère primordiale, père primordial. Parce que la parole d'un petit enfant, la parole d'une enfant innocente, vaut tout l'or du monde. La parole d'une enfant innocente est la plus haute, la plus grande, la plus puissante, la plus forte, la divine. La juste parole immortelle qui dépasse de très haut et de très loin, qui surpasse vos lois criminelles, toutes vos lois criminelles infâmes s'écroulent d'elles-mêmes parce qu'elles ne valent rien. Basées sur un mensonge, basées sur des contrefaçons, basées sur un esprit contrefait criminel.
La lumière est entrée dans la maison France et a vu qu'on y sacrifiait des petits enfants à la pleine lune pour soi-disant augmenter le pouvoir de tous ces culs criminels qui ne valent rien. Ils ont été jusqu'à arracher le cœur, manger le cœur des petits enfants et boire leur sang. Voilà la vérité. Alors maintenant les gens vont ouvrir leurs yeux et entendre réellement ce qui se passe en France. Fin des sacrifices aux dieux. Fin des sacrifices à Satan. Parce qu'il faut appeler un chat, cette société infâme vouait un culte au culte à Satan. Jésus-Christ, c'est la même chose. C'est le mâle meurtrier, le patriarche pervers, assassin. C'est terminé. La lumière est entrée dans la maison France et j'y ai vu beaucoup de tristesse, beaucoup de gens innocents qui pleuraient, qui appelaient à l'aide et personne ne les écoutait, personne ne les entendait. Les gens faisaient comme si de rien n'était et ont continué leur vie normalement. Voilà quelle était la mentalité religieuse en France. Une mentalité immonde, une mentalité infâme, une mentalité hypocrite, une mentalité franc-maçonnique, une mentalité meurtrière, une mentalité criminelle. Parce que la France, la terre de France, a une âme, une sensibilité à fleur de peau. L'humain normal a une âme, et c'est l'âme qui est la partie la plus subtile, la plus sensible, la plus sage, qui fait que un homme, une femme, qui est intimement relié, connecté à son âme, ne pourra jamais commettre un crime. C'est l'âme qui fait toute la différence. Alors, je mets fin à cette société sans âme, parce que cette société ne reconnaît pas l'âme. Cette société ne reconnaît pas la gentillesse de l'âme, la douceur de l'âme, l'amour de l'âme, la sagesse de l'âme, la connaissance de l'âme, la lumière de l'âme. Fin de la tristesse de l'âme. La lumière est entrée dans la maison France
et a vu une justice, et y a vu une justice avec les yeux bandés. Symbole franc-maçonnique pour contrefaire la véritable justice divine qui a les yeux bien ouverts et qui agit en ce moment même dans le cœur de l'humanité entière, dans le cœur du monde entier, dans le monde visible, dans le monde invisible. Alors oui, il va y avoir des grands changements, c'est inéluctable, c'est urgent, parce que nous étions dans un cas d'urgence vitale d'un point de vue énergétique. C'est un cas d'urgence vitale. Donc le grand changement a été décidé par la source elle-même. Ce ne sont pas de simples esprits mortels qui décident de faire la pluie et le beau temps sur la terre et dans le ciel. Non, non. C'est la mère Père primordiale qui, en ce moment où je vous parle, rend réel le grand changement cosmique, terrestre, tellurique, universel. Donc les agités du bocal vont être très prochainement corrigés. Il va y avoir de très grandes surprises. La transformation est une transformation à la fois individuelle et collective. Très peu ont osé quitter leur zone de confort. Très peu ont vu l'ampleur des dégâts opérés dans la maison France. Très peu se sont retroussés les manches, ont pris un balai pour nettoyer. Mais à chaque fois que l'une d'entre nous faisait consciencieusement, courageusement le travail de nettoyage de la maison, de notre, au niveau individuel et collectif, parce que l'un ne va pas sans l'autre, eh bien il y avait toujours un esprit malin, une entité maligne qui, par derrière, s'amusait à ressalir. Donc c'est la raison pour laquelle cette sale histoire, a duré aussi longtemps et a été aussi éprouvante pour la source elle-même. Cette société va avoir affaire à des forces revenues de l'au-delà de la terre, des forces immortelles, des forces divines dont elles n'ont jamais finalement cru, puisqu'elles croyaient à leur simple pouvoir mortel. Mais là, cette société mortelle, va être directement confrontée à des puissances immortelles. La transformation va être radicale pour celles et ceux qui n'ont pas voulu entendre. La source mère père primordiale a sondé les reins, le cul, le sexe, le cœur,
tête, la gorge, le cerveau, les intestins, la panse du monde. La mère primordiale est la première de toutes les forces, au-dessus de tout le monde, qui reste un mystère, entier, pour moi aussi, qui vous parle en ce moment même. Et c'est bien ainsi, parce qu'il y a des choses que l'esprit mortel, auxquelles l'esprit mortel ne doit jamais avoir accès. Dans cette société franc-maçonnique mortelle, certaines et certains ont joué les pharaons. Eh bien, à ces esprits, ces simples esprits mortels, la source immortelle, mère, père, immortel, leur répond non plus arrête ton char, parce qu'ils n'ont pas voulu entendre, mais la source immortelle, mère, père immortel, leur dit maintenant, j'arrête ton char, simple esprit mortel. Alors parmi les pires humains qui n'ont plus rien d'humain, il va y avoir des tours fracassées, des obélisques foudroyés, parce que quand une force, une pseudo-force paternelle dirige sa pseudo-force contre ses enfants, pour tuer ses enfants, eh bien la source elle-même, mère primordiale, père primordial, foudroie directement ce faux père et cette fausse mère en puissance, qui ne pensait qu'à jouir de l'innocence d'un enfant. Qui ne pensait au fond qu'à martyriser un enfant, qui ne pensait au fond qu'à tuer l'enfance divine. Alors ce n'est plus l'enfant innocent qui se sent en danger. Ce n'est plus l'enfant innocente qui vit en permanence la peur au ventre, mais le danger arrive sur tous les agresseurs, toutes les agresseuses de l'innocence sexuelle.
parce qu'il fallait bien se rendre compte que cette société, cette soi-disant humanité, ce soi-disant monde humain, doit évoluer et apprendre par elle-même, par lui-même, la sagesse intrinsèque à toute race. Et qu'on ne peut pas indéfiniment attenter à la vie, attenter à l'innocence de la vie qui porte en son germe la mère-père primordiale, présente, qu'on le veuille ou non, en chacun, en chacune de nous-mêmes. Les forces de la nuit sont les forces du jour, les forces du jour sont les forces de la nuit. Dont le véritable centre est l'amour. Nul ne peut se soustraire au regard primordial amour. Nul ne peut se soustraire à la loi primordiale amour. Nul ne peut se soustraire à la justice divine amour. Nul ne peut se soustraire à la vérité divine amour. La primordiale amour est de retour. Dans la maison France, sa maison. Elle est la maîtresse suprême, la directrice, la pharaone, la reine.
Elle est la voix de la terre-mère en action, dans sa maison. Elle met fin, tout simplement, à l'esprit mortel, franc-maçon. Elle est immortelle. Elle est immortelle.